Vous savez qu'il y a des chrétiens là-bas? Vous savez comment ils souffrent? Vous pouvez être comme nous sommes ici là, il peut venir avec voiture tout dessus. Les gens du quartier ne peuvent rien faire. On va nous apprendre, on va nous prendre, on nous tue tout. Ils ont fait ça en pleine réunion. Ils sont venus. Nous ne sommes pas encore à danger ici. Les esprits sont là. Seigneur nous garde pour le moment. Mais on ne sait pas ce qui peut venir. Et les jeunes hommes, leur papa est chrétien. Ils sont persécutés, fatigués. Mais ils sont dans ce qu'on appelle les ONG qui viennent au secours. Et on sait que c'est les chrétiens qui sont ici. Et il venait, il dit avant de sortir à la maison, il a prié, mais il a senti que quelque chose ne va pas. Il est rentré dans la voiture. Et ils allaient pour aller donner de manger, des vaccins, tout ça. Et les amis se sont coupés la voix. Il y a des choses que Jésus fait. Mais c'est pourquoi ce que frère Maman dit là, cela va arriver. Il dit quand on va serrer la vis. Amen. Il dit quand on va serrer la vis. Quand les souffrances, on va commencer à persécuter l'épouse. Il dit alors, observez le troisième. Le troisième poule. Il faut que nous parlons. Nous sommes dans la saison. Nous devons parler des choses de la saison. Le troisième poule ne dépend pas de un frère. Ça dépend seulement de Dieu. C'est lié au septième saut. Le troisième poule est lié au septième saut. Maintenant, si vous regardez, le petit, là, quand ils l'ont attrapé, ils ont dit, bon, c'est vous les mécréants, les gens qui ne veulent pas. On va te tuer. Tu dois payer comme nous. Sinon, vous savez, on a payé pour un pasteur qu'on a attrapé la fois passée ici. Les intercesseurs, vous avez payé pour ça. Le pasteur fut enlevé. Ils ont tué beaucoup, ils ont fait tout ça la mer. Ils l'ont laissé. Parce que Adventiste du 7e jour. Quand le problème est venu, le pasteur, il y a un pasteur qui m'a appelé, il a laissé prier, on a prié dans la réunion. Finalement, ils l'ont gardé pendant quelque chose. Et finalement, ils l'ont laissé. Il ne peut pas expliquer pourquoi ils l'ont laissé. Mais ils l'ont laissé. Parce que quand on priait de Dieu, ton temps n'est pas arrivé, Dieu peut agir. Si vous regardez le jeune homme là, je voulais vous parler un peu de surnaturel. En Iran, c'est Iran. C'est en Iran. Vraiment, le jeune homme là, vous savez, ils l'ont obligé de dire qu'il ne va pas prier. Il a dit comme maintenant là, on va te tuer. Ils l'ont gardé à un endroit. Il priait, mais il est tellement massacré. Il a il se rappelle des passages. C'est ce moment qu'il y a des passages lui viennent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Si la parole ne te met pas, tu ne peux pas refléter ça. Dans les temps de trouble, maintenant arrivé à un moment, il y a un sac dans lequel on tue. Tu portes ça, on va te tuer. Ils l'ont massacré, ils ont fait tout un tas de choses. Il dit, il ne va pas changer. Il se rappelle que son papa lui a dit mourir pour Jésus est une gloire. Ils ont fait tout. Maintenant, ils l'ont traîné dans un endroit où on va le tuer. Je vais couper rapidement. Mais il garde sa foi. Seul. Maintenant, ils l'ont mis à un endroit où ils veulent le tuer. Maintenant, on a mis tous les gens sont en noir. Ils sont prêts à le tuer. Au moment où ils sont prêts à le tuer, il a dit, laissez-moi. Il lui a donné le temps, il a prié. Il a prié pour eux. Que Dieu les sauve, que Dieu les change. Le grand criminel est parmi eux. Il a tué trop de chrétiens. Mais avec cet enfant-là, il voit que l'enfant-là, il est prêt. Il dit qu'il lui n'a pas peur, mais s'il va mourir, il est prêt à mourir. Mais ils l'ont tellement fait souffrir. Parce que vous savez, la souffrance fait que les gens mentent. Ce que tu n'as pas fait, tu vas faire. Alors ils ont fait tout cela.
Il n'a pas changé. Maintenant, ils doivent les sécurité. Ils ont mis des caméras pour essayer de filmer et publier. Afin de faire quoi? Vous savez pourquoi ils font ça? C'est pour décourager les chrétiens. Les apôtres ont été plus que nous. Alors quand ils ont fixé les caméras, la personne qui veut tirer, maintenant ils l'ont mis là-bas. La personne veut tirer. Au moment où il veut tirer, il est tombé. Il est tombé. Et l'autre qui est là, ils ont vu quoi? Ils ont vu l'ange, un ange qui est venu. Ils sont foudroyés par terre. Il ne peut plus. Et il a dit, ils sont en train de voir quelque chose. Les combattants sont venus pour moi. La chambre qu'ils ont occupée, c'est une chambre, c'est là où tu seulement. Le caméra n'a pas pu faire quoi que ce soit. Le caméra a pris seulement les anges. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Finalement, Dieu a suscité quelqu'un. L'ange, on lui a enlevé les fils. Et l'ange l'a fait sortir. Mais avant que l'ange fait sortir, le gars qui devait le tuer, qui doit suivre l'exécution, quand il est venu, il a vu que lui-même, il a été foudroyé. Eux tous qui sont là pour ils ont vu la chose de l'ange et ils sont cassés. Ils ont pris cette force et ils ont commencé à pleurer. Et ils ont vu le Seigneur lui-même. Et les larmes de repentance. On enlève le fil. On le met dans une chambre. On lui a donné à manger. Il dit que ton Dieu là, il est fort. Nous avons besoin de lui. L'enfant va dire, qu'est-ce qui m'a marqué? Ce qui m'a marqué, il dit qu'au moment où on veut le tuer, la personne qui l'a tué, il a prié que Dieu donne la vie. Il n'a pas la haine pour eux. Cet amour-là a fait descendre devant la mort. Parce qu'il dit qu'il a fait ça. Dieu fait ça pour que Dieu puisse aider les autres. Si ton temps n'est pas venu, Dieu va faire le surnaturel. Le surnaturel s'accomplit devant l'amour. Il dit qu'il n'a même pas la haine, il n'a pas peur. Il ne sait pas une force est venue à lui. Il les a aimés. Il est resté là-bas. C'est eux-mêmes qui l'ont aidé à sortir. Et eux tous qui sont dans la salle pour le tuer finalement. Mais pourquoi pas ils sont reçus le Seigneur? Vous voyez, c'est pourquoi vous devez avoir la sagesse. Quand le grand patron est venu, quelque chose est arrivé là-bas. Mais c'est comme on te met responsable d'ici, et c'est toi qui exécute, c'est toi qui fais, c'est ce que tu dis qui passe. La personne qui est le chef, lui-même fut touché, il a vu le surnaturel. Il dit, si je déclare maintenant, parfois on va me tuer. Mais on va utiliser une tactique, on va partir avec toi. Il y a certains clubs qu'il a laissé. Certaines personnes qu'il a laissées qui sont sorties avec lui. Ils ont pris leur voiture. Ils ont fait comme si c'est-à-dire pour sortir dans la zone la plus dangereuse. Ils ont utilisé une sagesse. D'une manière qu'il y a des barrières, ils ont passé par les barrières. Et eux sont comme si ils vont pour aller attaquer d'autres personnes. Ils sont sortis de la zone. C'est de la zone là. Le gars, les gens qui voulaient tuer eux tous, ils sont hébergés par le ONG. Là où ils sont partis. Et c'est là où ils gardaient, ils vivaient la foi en cachette. Et on les enseignait. J'ai appris. Ce que j'ai appris, vous savez, il y a l'amour est là. Mais nous pensons que nous avons l'amour. Devant ton ennemi, tu dois développer l'amour. Quand Abraham nous parlait de vous, vous rappelez de cette bande qu'il a intitulée que quand l'amour s'élance, la grâce souveraine prend la relève. Il a aimé un bœuf qui devait le tuer. Vous savez, l'amour, nous devons prier. Ça doit devenir notre vie. Tu ne veux pas pardonner le frère que tu vois. La soeur qui t'a fait mal. Nous sommes mesquins. Et nous pensons que nous partirons dans cet état. Comment tu peux partir? Quand Jésus a dit prier pour vos ennemis, Jésus n'a pas dit de prier pour l'ennemi avec la colère. Est-ce que toi tu es capable de le faire? Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas aller au ciel. Ce
ce gars-là qui a gardé la foi. Parce que nous ici, on n'a pas de problème. Et nous faisons, regardez comment les gens souffrent, ils gardent la foi. Si ces choses-là se passent, je me suis posé la question, Moïse, comment tu vas agir quand tu seras attrapé? Et j'ai dit peut-être en ce temps, Dieu va m'inspirer autour. Mais ça m'a secoué. Frère, on n'a pas encore de problème. Dieu nous protège. La porte est vide. Avant, on a dit de fermer les portes. Quand on a brûlé les églises, on a dit de fermer nos portes. Amen. Mais Dieu nous protège jusqu'à présent. Là, on fait tout. Si ces gens-là arrivent ici, vous allez voir comment les gens vont se débattre. Tout le monde va partir. Mais quel genre de foi l'amour nous avons? Amen. L'amour qui va hériter le ciel. Ce n'est pas l'amour que bon, comme tu m'as bien parlé, je t'aime comme ça. Il n'a pas te parler mal. Et quand il te parle mal, il faut l'aimer et prier pour lui. Vous pensez que la chrétienté, nous ne sommes pas encore chrétiens, frère. C'est maintenant que nous sommes en train de devenir. La personne te fait mal. Tu n'as même pas le courage de tomber à genoux. Tu te fâches. Ça, tu es chrétien. Tu ne l'aimes pas encore. Amen. Dieu amène l'amour. Ça, c'est une force réelle. Il faut l'expérimenter au vrai moment. Quelqu'un te persécute vraiment. Et tu vas prier pour lui. Il arrive quelquefois que c'est les messieurs, les maris, les hommes qui deviennent persécutants de leur femme. Tu ne vas pas persécuter ta femme. Tu vas prier pour elle. Amen. Quelquefois, c'est les femmes, les hommes les appellent. Elle agit mal. Elle prie sur le mari. La Bible a dit que l'homme est le chef. Il est le chef. C'est lorsque tu honores ton mari. Et quand tu tombes à genoux, dans l'amour, Jésus ne reste pas seulement à l'église. Jésus est dans le foyer. Jésus est dans le travail. Jésus est dans le marché. Parce que être chrétien, c'est une fille. Nous étions éloignés. Totalement éloignés. Mais Dieu a envoyé ce messager pour nous enseigner. Le cœur, c'est le cœur qui garde les secrets, le caractère. C'est dans le cœur. C'est ce qui est dans le cœur que la bouche exprime. Quand le Saint-Esprit vient et qu'il touche ton corps, il touche ton esprit, il touche ton âme, ton cœur change. Beaucoup n'ont pas le cœur changé. Nous pensons que quand nous venons à l'église, c'est pour les frères, c'est pour nous seuls. Non. Nous cherchons Jésus pour nous-mêmes. Et nous avons une manière que Dieu doit suivre notre manière. C'est ce que les c'est pas que Dieu qui va suivre notre manière. C'est notre cœur qui doit être changé à la manière de Dieu. Sinon, tu n'as pas de ciel. Regardez ici. Il dit il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Dans le cœur, vous savez ce qui se cache dans c'est dans le cœur qu'il y a la nervosité. Insulter. Se met en colère. Ne pas venir à l'église. Tout ça là, c'est dans le cœur. Le cœur est un réservoir. Si quelqu'un va être bon, c'est le cœur. Le messager qui vient là-bas, il ramène le cœur des pères. Les pères. Abraham, Isaac, Jacob, ces gens-là. Et Job, Amen, les pères, leur vie, attachant au Saint-Esprit. Le messager Élie va les amener. Alors, si vous regardez mais pourquoi il
a dit, je vais vous envoyer le prophète Élie. Savez-vous qu'Élie, c'est plus qu'un prophète. Élie, vous savez, on appelle l'éternel Dieu Élie. Quand Jésus dit Élie, la main s'abattane. Qu'est-ce que Jésus est en train de parler? Il dit, mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien, il dit, j'enverrai Élie. C'est-à-dire, ce prophète-là va être Dieu caché. C'est Dieu lui-même. Élie sera ce prophète. Et quand on parle de l'esprit d'Élie, c'est l'esprit le plus élevé. Amen. Amen. Dans tous les prophètes. Quand le prophète qui est l'esprit d'Élie, c'est l'esprit le plus élevé, qui est Dieu lui-même. Amen. Amen. Quand Jean-Baptiste était venu, il était venu dans une puissance d'Élie. C'est ce que la Bible a dit. Amen. Il n'est pas venu en tant que prophète seulement. Mais dans la puissance d'Élie. C'est-à-dire Dieu en lui. Amen. Là, il est le fils de l'homme, mais son ministère est très court. Il a parlé direct à l'Israël. Il les a secoués. Il les a donné la vraie naissance. Et les gens disent non, nous avons Abraham. Il dit non. Il dit non que vous avez Abraham. Des pierres comme ça, Dieu va susciter des enfants. Vous savez, Dieu a promis à Abraham. Il a promis à Abraham que ses enfants seront comme des étoiles. Amen. Amen. Et cette promesse-là, Dieu doit le tenir. Mais il dit qui se ressemble s'assemble. Dieu ne peut pas prendre les enfants Lot pour l'assembler avec Abraham. Il va prendre les enfants Abraham pour marier avec Abraham. Et si vous regardez mes frères, ça je voudrais vous amener pour que vous compreniez quel niveau vous êtes maintenant. Je ne peux pas terminer, je vais le temps. Je reviens là-dessus si Dieu le veut. Parce que frère, ce que vous avez, vous ne le savez pas. Non, on ne sait pas ça. Frère, on se prostitue. Vous savez ce que la prostitution, ce n'est pas seulement aller avec un autre homme. Quand tu vas avec un autre Dieu, une autre prédication, c'est la prostitution. Et ça là est très mauvais. Parce que ton esprit est... Regardez bien ce que nous avons, on néglige ça. Quand Jean-Baptiste est venu, il est venu dans l'esprit d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur. Alors le cœur c'est le caractère, les comportements, l'adoration. Pour ramener. Mais frère, toi tu es habitué à manger la pâte et la sauce. Lorsque quelqu'un vient chez toi, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras plus la pâte et la sauce. Tu vas manger de copeaux, de criquets, et puis certaines choses. Vous savez ce que ça va faire? C'est difficile. Changer quelqu'un de jour au lendemain, c'est difficile. Et Jean-Baptiste a dit que si vous ne voulez pas changer, les pierres qui sont au bord du fleuve, Dieu va susciter les enfants. Maintenant, quand nous disons que nous avons le message, que nous rejetons vraiment l'enseignement, nous n'avons pas cet esprit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de tromperie, qui est l'esprit d'église. Tu viens à l'église, mais tu ne prêtes attention à rien. Tu peux bien chanter, tu peux bien prier, mais la parole là, tu ne le reçois pas. Tu n'aimes pas ça. C'est ça que Jésus a dit. Comment est-ce que vous aimez votre mari? Ça, les soeurs vont me dire ça. Mais comment est-ce que les frères vont vous montrer à leur femme qu'ils les aiment? Il y a une manière. Tu es gentil, tu ris, tu lui donnes un peu de l'argent, tu lui fais des balles. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sourit, elle te prépare des bons plats, elle te fait tout ce qu'elle peut faire. Quand tu viens, elle te prend le sac, elle te dit tout ce qu'elle peut faire pour ça. Ça, c'est très bon. Mais ça ne s'arrête pas là.
Elle est prête à te servir dans tous les moyens parce qu'elle est ta femme. Et les femmes disent que tel que je suis en train de te voir, le comportement que tu es en train de faire, tu ne m'aimes plus. Les femmes disent ça. Non. Amen. Parce que tu ne fais plus ça. Tu ne fais plus ça. Tu ne fais plus ça. Elles ont vu ça par le comportement. Alors, par le comportement, Dieu veut voir sa femme agir tel qu'il veut la voir. Mais avant que la femme ne reçoive ce caractère, il faut que Élie donne le caractère. Maintenant, ce qui est très difficile, c'est que les gens, on n'arrive pas à changer. C'est pourquoi tu as dit, je mettrai mon esprit, l'esprit de Dieu, et qui va changer les cœurs durs. Oh man, c'est ça que nous avons besoin. Notre cœur qui n'aime pas, notre cœur qui ne veut pas parler. Regarde, si toi-même tu sais que tu es méchant, change-toi. Nous nous connaissons. Chacun connaît son caractère. Si tu sais que tu t'énerves trop, le prophète a dit quoi? Il dit va à genoux et dis à Dieu qu'il n'a qu'à te changer. La prière change. Élie, frère, nous n'allons pas rentrer au ciel avec le mauvais caractère. C'est pourquoi Élie est venu. Et Jean-Baptiste a été percutant. Et si vous savez, quand vous suivez le message arrivé à un tour. Ici, ce n'est pas l'évangélisation. Le message de Branham Tabernacle est très percutant. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous allons tous au ciel. Tu es paresseux. Tu ne veux pas acheter. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas. Tu suis ton travail. Et puis tu dis que tu vas au ciel. Ça ne te dérange pas. Amen. Élie. Vous savez ce qu'Élie est venu faire? C'est pour venir donner un cœur nouveau. Amen. Mais il faut qu'il change les caractères que nous avons. C'est ce que Jean-Baptiste avait fait. Il est venu dans la puissance de Dieu. Frère, qu'est-ce que la Bible a dit? Examinez vous-même. Voyez, si vous avez la foi. Il ramena le cœur des pères à leurs enfants. Maintenant, ce que les Juifs étaient, quand Jean-Baptiste était venu, c'est de ramener la vie d'Abraham, la vie des patriarches, qui était plein de cet esprit. Et c'est ça qui a fait que, dans ça, il a prêché mariage divorce. C'est ça qui lui a créé la mort. On n'a pas aimé. Amen. Alors quand nous apportons la vraie parole, le monde ne va pas aimer. Le monde religieux. Les gens veulent seulement dire vous irez tous au ciel. Jésus n'a jamais dit ça. Vous savez, au moment où Jésus est en train de parler, la personne, celui que Dieu a envoyé, c'était Jésus-Christ. Vous vous rappelez, avant que Jésus ne vienne, il y avait Jean qui était venu. Et quand Jésus a parlé, deux prophètes majeurs ne peuvent pas être en même temps. Et qu'est-ce que Jean dit? Moi je dois m'abaisser, et lui doit croire. Depuis là, Jésus a pris le devant. Et Jean-Baptiste s'est caché. Maintenant, ils l'ont amené là-bas. À cause de sa prédication. Ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'il fait? Jean-Baptiste n'a rien fait de mal. Il a prêché. Que toi, tu ne dois pas prendre la femme de. Parce qu'il ramène les cœurs comme ça. Toi, le roi. Toi qui es. Tu ne dois pas prendre la femme de ton frère. Combien ont pris la femme de leur frère? Dans ce monde-là, des amis qui ont détourné la femme de leurs amis. Et Jean-Baptiste a prêché comme ça. Un vrai pasteur doit prêcher contre ça. Vous allez apprécier nos soeurs. Mais on ne va pas les apprécier. Les soeurs ne doivent pas apprécier autres frères plus que leurs femmes. Une soeur aussi ne fera pas ça. C'est la sainteté. Quand Jean-Baptiste a prêché ça, la fille a dansé. La fille d'Hérodias a dansé. Et la fille ne sait pas ce qu'elle va demander. Alors,
Elle est partie vers sa maman. Et que voilà que le papa a dit ça. Papa a dit ça je peux demander. La soeur s'est rappelée que il a prêché contre moi à l'église. Il a prêché contre moi. Parce que c'est moi qui l'ai arraché. Il faut demander sa tête. Les prédicateurs perdent beaucoup de choses. On fait quelquefois les yeux te regardent. Les gens ne veulent pas te saluer. Ils passent à côté de toi. Parce que vraiment tu as parlé contre eux. Le prédicateur ne vient pas chez quelqu'un. Il ne va pas aller trouver chez les gens.